Chapitre Sochet Apoalim, chapitre très intéressant qui va nous parler de quatre cas quatre situations en détail. D'abord, voilà, la banque Apoalim, voilà, la banque Apoalim, très bonne banque, la banque des travailleurs. Les travailleurs, à partir de quand on commence à faire travailler la journée, elle commence à quelle heure la journée, elle termine à quelle heure? 8 heures. Hein. Bah voilà, je crois que c'est clair. Chapitre suivant. 8 heures On passe au chapitre suivant. Deuxième chose dont on va parler. La Torah, elle a donné la possibilité à un travailleur, des ouvriers qui travaillent dans les champs, de pouvoir manger de la production qu'ils sont en train de récolter. Dans quelle mesure et dans quelles conditions, ça aussi on va en parler. D'accord? Troisième chose dont on va parler des quatre types de shomrim que maintenant on connaît tous par cœur, n'est-ce pas Dédé? Shomer Sachar, Shomer Chinam, Socher et Shoel. C'est bien, Sachar, salaire, Sachar. Alors, expliquons va un petit peu. Un gardien qui est payé pour garder, voilà. Un gardien qui garde gratuitement, voilà. Un type qui paye pour utiliser, et un emprunteur gratuit. Shoel, c'est Shoel, vous connaissez Shoel? Oui, oui. C'est votre beau-frère. Le pauvre. Pourquoi le pauvre? Quoi? Parce qu'il est mort. Oui. Oh, on n'est pas pauvre quand on est mort, au contraire. Dernière chose dont on va parler. Joël, c'est celui qui pose des questions. Shoel, c'est celui qui emprunte. Ouais. Aussi. Alors, la dernière chose dont on parle aussi, si maintenant le patron et l'ouvrier se sont mis d'accord selon des termes contractuels, et il y a une législation en vigueur, il y a une convention collective. Ouais. Toutes ces choses-là, on va en parler. Et en particulier, dans la Mishnah qu'on va faire aujourd'hui, vous allez voir, elle est facile, la Mishnah. Voilà. On va essentiellement expliquer us et coutumes de... Voilà. Si on a dans un endroit des habitudes, une convention, voilà, est-ce que maintenant on peut aller contre, ou est-ce qu'on peut, ou est-ce que si on dit quelque chose qui est pas stipulé, qui est stipulé dans un contrat qui va à l'encontre, est-ce que ça s'applique ou pas? Voilà. Voilà, la Mishnah aujourd'hui, elle est intéressante. Vous allez voir, elle est très intéressante parce qu'elle est longue, mais elle est bonne. D'accord? Allez, page 216 les amis, on attaque. Regardez ce que dit la Mishnah. Socher et Apoalim ve'amar lahem le'ashkim ve'la'ariv. Makom shenahagu shelo le'ashkim ve'shelo le'ariv eno racha le'chofam. Alors voilà, maintenant on va parler de la première condition. C'est pas le bas de la 215 Le bas de la page 215. le bas de la page 215. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Ben, je sais pas, il y a la Mishnah. La Mishnah elle commence, tu sais, dans le cadré jaune. En Dans 10 caractère minutes. large. Ça c'est l'introduction, je me suis permis de vous le faire oralement, mais C'est moi. Je donne 10 minutes, pas plus. Hein. top chrono, c'est Voilà. parti. Allez, Voilà. il me donne 10 minutes. Alors s'il y en a un qui pose une question, il voit avec M. Selam, Voilà. d'accord? Je crois que Ah c'est non, clair. non, moi je vois pas. Hein. moi, 10 minutes, je me lève et puis c'est tout. Hein. Au revoir et merci. Allez. Ouais. Allez. Alors quelqu'un, il a engagé des ouvriers, d'accord? Et il a mis dans le contrat de travail, vous commencez le matin dès que le soleil se lève, et vous terminez au coucher du soleil. Ouais. Les hashkim, c'est au lever du soleil. Le arrive, c'est au coucher du soleil. Lever et coucher du soleil, d'accord? Alors maintenant, si la convention collective dans l'endroit où il se trouve, c'est Makom Shinagou, Shelo le hashkim et Shelo le arrive. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est 8 heures, même si le soleil se lève à 6. Et c'est 5 heures, même si le soleil se couche à 7. Bravo. Alors, Enoracha et la Kofan, il ne peut pas les obliger. La clause contractuelle n'a pas de valeur face à la convention collective. Est-ce que c'est clair? C'est clair. Comment on va au français? Bravo. Makom Shinagouch Lazoun, Yazoun. Maintenant, c'est marqué, il a le droit à un panier repas. Je dois lui donner à manger. Les sapek, l'imtika, yesapek. Si maintenant c'est marqué un dessert. Bah oui, je vous dis, c'est marqué. Hakol, Keminag, Amedina. Tout va selon la convention dans le pays dans lequel on se trouve. C'est clair? Et la tefila, Bonne question. La tefila. Hein? La tefila. le temps pour la tefila. Alors non. En fait, vous savez que légalement, l'ouvrier, il ne doit pas prendre sur son temps de travail pour faire cette tefila. Donc c'est pour ça que la Gemara dans Brachot explique qu'il a le droit de raccourcir cette tefila et de faire une partie alors qu'il est au travail. Exactement, voilà. On lui prévoit le manger, mais on lui prévoit pas un temps pour la prière. Exact. Autre chose dont la Mishnah parle,
Elle va ramener une histoire. On a dit que maintenant, le type, il était tenu de donner à manger si maintenant la coutume du pays, Minaga Medina, c'était de donner à manger. Ouais, convention collective, il a le droit à un panier repas. Alors qu'est-ce qu'il... Eh bravo, une bonne question. Est-ce qu'il doit manger du caviar? Vous savez qu'Israël, c'est un des plus grands exportateurs de caviar au monde? Ah bon? Incroyable, il faut le faire quand même, c'est juif. Ouais, Bah ouais. à Tibériade, ils ont 5% de la production mondiale, c'est l'Israël qui fait. Ah bon? Bah, les Russes, ils sont partis, ils n'ont plus le droit de faire le caviar en mer Caspienne. Ils sont partis faire le lac de Il sera Tibériade. un là-dedans? Hein? Il sera un là-dedans? Je crois pas. C'est les Russes qui le font. Non, mais Non, La c'est mafia les russe, non? C'est pas la mafia. Non, non. Il n'y a pas de mafia en Israël. Si vous nous écoutez, das Vidania. C'est qu'il y a plein de Russes qui écoutent le cours. Hein. Eh ben oui, c'est pas si vrai. Ils comprennent le français. On sait pas pourquoi. Non, mais c'est vrai, c'est pour voir Jean-Paul. Moi, je tenais à vous dire que je me dégage de toute responsabilité des paroles de mon ami Marcel C, qui habite rue... Ouais, ça y est, allez, bon, allez, on y va. En tout cas, Yoel, si tu nous écoutes, sache que maintenant ton père, il y a un contrat sur lui, donc fais gaffe. C'est Michel. Il a, Salut Henri. il a Bon, des salut prix sur le Henri. caviar. C'est Michel. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que tu viens faire le caviar avec le mal? Eh ben voilà, Dédé, il a posé une bonne question. On doit lui donner à manger. Qu'est-ce qu'on lui donne à manger? Du caviar? Des questions sur le caviar. Non, mais Alors, regardez. les bonnes choses. La Gemara, la Mishnah ramène un maasé. Maasé de Rabbi Yochanan ben Matia. Chez Amar Livno, il y avait un Rav qui s'appelait Rabbi Yochanan ben Matia qui a dit à son fils, c'est Sechor Lanou Poalim, va nous embaucher des ouvriers. On parle d'ouvriers juifs, hein, bien sûr. Alach ou Pasak la maison. Il est parti, il leur a dit, voilà, je vous engage, mon père il veut vous engager, ça fait tant par jour et on vous donne à manger. On vous donne à manger, ouais. Pour Sheba et Tselavi, quand il est venu vers son père, très content, il lui dit, à Marlo, tu sais, voilà, j'ai trouvé les ouvriers et je leur ai dit, on va vous donner à manger. Ouais. Et le père il a dit, tu sais, mon fils, Beni Afilu Imata Oselaem Seudato, Seudat Shlomo Kibeshaato, Lo Yatsata Yede Chovatra Mimahen, Shien Ben Avraham Yitzhak Yaakov. Tu sais, mon fils, tu as fait une grosse bêtise. Fallait pas fixer avec eux que tu leur as donné en plus du contrat que tu leur donnais à manger. Parce que ceux-là, même si tu leur fais la Seuda que Shlomo Melech faisait, vous savez, c'est connu que le roi Salomon, il ne donnait pas du caviar, parce que c'est pas cachère. Mais il donnait et tous les jours, il servait des repas. Et il servait pas, c'est marqué, la Gemara raconte qu'il servait à tout le monde. Tout celui qui venait au palais, il avait le droit à un repas royal. Et il sortait là-bas, il était repu de toutes les meilleures choses du monde. À l'époque où il était, vous savez, dans sa splendeur. Parce que vous savez que Shlomo Meler, il a eu une période... Faste. Ouais, il régnait, c'était le roi d'Israël qui régnait sur pratiquement toute la surface de la terre. Et il s'est trouvé à la fin à régner que sur son bâton. Vous connaissez cette expression? Donc du temps de sa splendeur et de son faste, il avait cette faculté de faire des repas qui étaient vraiment les plus beaux repas du monde. Ouais. Alors il dit, ce Rabbi Yochanan ben Matia à son fils, tu sais, tu t'as pris un engagement, tu ne pourras pas respecter ton engagement. Eh ouais mon pote. Parce que maintenant, ces gens-là, hein, c'est les enfants d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, et eux c'est les Bnei Mlachim. Nous les juifs, nous sommes les fils de rois. Ouais. On est tous des têtes de prince, d'accord? Et là, Achelo Yatrilu Bimlacha, c'est vraiment la même. Alors il dit, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas revenir sur la condition. Tant qu'ils n'ont pas commencé le boulot, tu vas les sortir et leur dire, Almenat Shen Lachem Allah Ela Pat Vekitnit Bilvad. Tu vas leur dire, attention, hein, moi, la condition que je dis que je vous donne à manger, on va fixer déjà la condition avant que vous commenciez. Vous êtes d'accord? Que c'est seulement du pain et des fèves. C'est tout. Il y a l'oignon. Ah, l'oignon, c'est pas. Par contre, Rabban Shimon Gamliel n'est pas d'accord. Rabban Shimon Gamliel Omer, Lo Yatzarich Lomar Akol Kimina Gamina. Il n'a pas besoin de leur dire, lui, il dit Rabban Shimon Gamliel. Lui dit non. Ça, ce Rabbi Yochanan ben Matia, il s'est engagé, il a eu peur, il a vu que son fils, il ne savait pas comment faire pour respecter l'engagement. Il dit non. Tout va selon la convention collective. Si dans la convention collective c'est marqué des oignons, c'est des oignons. Sinon, c'est pas vos oignons. D'accord? Pas besoin de Voilà, je crois que c'est clair. Vous avez vu, la Mishnah plus elle est longue et plus c'est facile. Ok? Vous avez vu? Fastoche. Maintenant, même chose dans Shemot Rabbah. Il y a un Midrash maintenant qui va nous expliquer quelque chose de très très intéressant. Et quelqu'un a posé cette question Shabbat. Je ne sais pas si tu te rappelles, tu étais là Shabbat quand on a étudié. Oui, bien sûr. Voilà. C'est Didier Yanni, il a posé cette excellente question. Il a dit, on ne comprend pas, comment se fait-il que quand Moshe Rabbeinu a été envoyé pour montrer à Pharaon que Dieu il existe, Akadosh Baruch Hu a donné un signe qui est, tu prends ton bâton, tu le jettes par terre, ça devient un serpent. Et le Midrash il raconte qu'il y avait tellement de magie en Égypte que dans les écoles, les enfants, Ça veut le faire. ils savaient le faire, mieux que ça. Regardez ce qu'il dit le Midrash. C'est marqué comme ça. Vaïkra
Gam par, je vais revenir sur l'introduction. Tout ça, mais Non, tu as dit, il a posé une bonne question. Qu'est-ce que c'est cette question? comment se fait-il que maintenant il va venir en montrant un signe en disant, tu sais, Dieu existe, la preuve, il jette son bâton par terre, ça devient un serpent. L'autre, il appelle un enfant de l'école, il dit, vas-y, fais la même chose. Oui. Il a rigolé, il a fait la même chose. Alors Si déjà un enfant en Égypte est capable de le faire, comment ça peut être une preuve irréfutable que Dieu il existe? Mais oui. Bon. A priori, il fallait amener des preuves plus fortes. Enfin, il les a eu après, les preuves plus fortes. Ah ben là, il en a reçu bien comme il faut les preuves. En tout cas, regardez. Vaikra gam paro la chachamim et la mechashechim. C'est marqué appelé. Quand Moshe est venu le voir, il a dit, tu sais, tu vas laisser partir mon peuple parce qu'il va aller servir Dieu. Il dit, c'est qui ce Dieu que je connais pas là? Il dit, ce Dieu là, regarde, tac, il jette son bâton et le bâton ça devient un serpent. Ouais. Vaikra gam paro la chachamim et la mechashechim. Il a appelé ses sages et ses magiciens. Be'ota sha'a, au même moment, et tril paro mesachek alem. Il a commencé à rigoler avec eux. Il leur a dit, dis-moi, ça c'est une preuve que Dieu existe, mais attends, allez me chercher un enfant à l'école maternelle. Ouais. Il a commencé à rigoler avec eux comme un poulet. Il a fait. Bougan. Veomer lahem, il leur a dit, car ototav shel Elohechem, ça c'est ça les signes de votre Dieu. En atem yodim sheakol akshafim birshutien. Vous ne savez pas que moi je suis capable de faire tout ça? La preuve, miyad, shalach ve'evit inokot mina eskule shelahem. Il a pris un enfant qui était à l'école. School. Voilà. Il était à l'école. Va souaf afemkar. Il a pris l'enfant, il a fait la même chose. Pire, vélo, pas seulement ça. Et la kara, l'ishto, ve'asakar. Il a même appelé sa femme, il dit vas-y chérie, montre-leur. Même sa femme, c'est-à-dire pire qu'un enfant même. Même sa femme est égale. Tu couperas ça montage, hein, parce que... Non, mais pas question, chacun assume. Ah, non, parce que celui qui pense que sa femme est capable de faire le serpent, voilà, maintenant, je crois que c'est clair, il y a une preuve ici. On n'a pas parlé de serpent, on n'a pas parlé de vipère. Hein. Alors regardez ce qu'il dit ici. Yesh efo leavin madoua tsiva akadosh baruch hu lebatzeh bisnei paro mofet shebe'enav eno mar'eh al amitut Hashem. Comment, pour une question du Dilani, comment Akadosh baruch hu il peut envoyer Moshe faire un signe C'est le dernier paragraphe du bio. devant Pharaon pour prouver l'existence de Dieu, ce signe-là qui n'a aucune valeur à ses yeux. Quelque chose qui dit ça, ça c'est grand ça, oh là, hop. Vous le voyez? Vous le voyez pas. Ok? Achen. Achen butz'u le'enav moftim shehu umchashefav ishtomemul alehem. Et en plus de ça, c'est marqué comme il a dit Marcel. Après, il va en recevoir des signes que maintenant, les magiciens, vous savez, ils vont à chaque fois, c'est marqué qu'au début, comment ça se passe? Lui, il va leur dire, regarde, tu sais, si tu continues, on va changer le Nil en sang. Il a appelé ses magiciens, il dit, allez, changez le Nil en sang. Et ils ont fait la même chose. Le problème, c'est qu'ils n'arrivaient pas à refaire le sens inverse. C'est un problème. Non, mais ils n'ont pas fait la même chose. Et vous savez que ce qui s'est passé en plus, Ils n'ont pas fait la même chose. comment? Le Nil était en rouge, mais dans les verts et dans tout partout ailleurs, c'était pas rouge. C'était tout rouge. C'est tout rouge. Tout rouge. Tout rouge. Pas les Égyptiens, Moshe l'a fait. Non, il n'y a que la partie juive qui n'était Voilà, qui n'était pas rouge. Voilà. Ouais, mais Maintenant, on voit que chez nous, il n'y a pas de communistes. Il n'y a pas de rouge chez nous. Voilà. Alors regardez, en plus de ça, Hachem, il Voilà. met le doute, c'est-à-dire, c'est ça. Kamenev, Zinoviev, c'est pas des juifs. Que tu crois ou que tu crois pas. Non, il y a une chose qui est claire, Il y a c'est qu'à toujours priori le doute maintenant, avec tu vas Hachem. impressionner quelqu'un, tu vas impressionner avec quelque chose qui va l'impressionner. Oui, mais c'est à toi. Après, tu vas lui montrer des trucs, ils vont commencer, ils te disent, ah mais allez, tu veux faire de l'eau ensemble, moi je te fais de l'eau ensemble, tac. Ils ne peuvent pas faire le sang, puisque le sang, il est déjà... Alors ils ont trouvé, ils avaient trouvé de l'eau qui volait chez les Juifs. Vous savez que pour que comment ça se passait? Il y avait de l'eau chez les Juifs, ouais. Et donc ils crevaient de soif. Comment ils faisaient? Ils allaient pour voler l'eau chez les Juifs, et dès qu'ils touchaient, ça devenait du sang. Alors il fallait qu'ils payent. Il fallait qu'ils payent pour que ça reste de l'eau. Alors ils avaient acheté de l'eau chez les Juifs pour faire l'expérience et faire eux-mêmes faire venir du sang. Comme crétin, faut pas être bête, non? Faut être égyptien. D'accord? Aïe aïe aïe, les Égyptiens. Vous connaissez le sketch de Rien à faire de Corée? Les Égyptiens, dans le désert en 67. Aïe 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 aïe. En tout cas, Kvar Beoto Mahamad, Bala, Mate Aaron et Matotam. Vous savez que, a priori, effectivement, ça pouvait paraître comme quelque chose d'anodin aux yeux de Pharaon, que, on est bon là. On est bon, je vous ai dit qu'on était bon. Le bâton se transforme en serpent,
Mais il s'est passé quelque chose après. Je ne sais pas si vous avez rappelé, vous avez remarqué, je vous l'ai dit ça, non? C'est que le bâton de Moshe, il a avalé les serpents des autres. Et c'est pas le serpent de Moshe, c'est le bâton. Le bâton, il a avalé. Ouais. Bon, le bâton Et il a est avalé. devenu les bâtons et le serpent, et le serpent, il a avalé Eh ben les non, autres le serpents. miracle, c'est que le serpent est redevenu bâton, il a avalé les autres bâtons. Eux, ils ont jeté leur bâton aussi, ils ont dit tiens, regarde, hop, un coup Oui, de bâton. c'est ça. Ouais. Et le miracle, et maintenant c'est ça qui est impressionnant, et que là on veut voir que c'est ce qu'on va apprendre de cette histoire. C'est que Pharaon, il peut voir des choses qui sont là maintenant. Le signe, c'est pas effectivement, tu prends ton bâton, te transformes en serpent, ça c'est fastoche. Même un enfant à l'école peut le faire. Hein. De nos jours, vous prenez un bâton, ça devient un serpent. C'est fastoche. Tu vois ou pas? Le minimum. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il? Si jamais ce bâton qui était devenu serpent, il se retransforme en bâton, et il va avaler les autres bâtons. On a déjà vu un bâton avaler un bâton? Des serpents, oui, on en voit. Des bâtons qui se transforment en serpent, on en voit. Mais des bâtons, là, c'est des choses que lui, il n'était pas en mesure de faire. Même un serpent, Et parce qu'ils n'ont pas de bâton. Ils n'ont plus de bâton. Alors justement, il y a un moment, une situation qu'on peut comprendre où on se dit, c'est vrai, lui il dit, bon ça c'est fastoche, ça, même mon fils peut le faire, même ma femme elle peut le faire. Même sa femme, vous dites, même sa femme. Mais maintenant que mon bâton il avale un autre bâton, ça, c'est pas donné à tout le monde. Donc à un moment donné, il faut être conscient que là tu es face à quelque chose que tu maîtrises pas. Et si tu continues à rigoler, ça veut dire que pour toi, la chose n'a pas de valeur. Acharzman, nah nihatu amitzraim makot. Jusqu'à ce qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il leur envoie des trucs qu'au début ils pouvaient faire, après ils pouvaient faire mais ils ne pouvaient pas remettre en arrière, après ils ne pouvaient même pas refaire. Donc il y a une évolution dans les choses où tu te dis finalement, c'est vrai, peut-être il a raison, peut-être que c'est vraiment Dieu. Ouais. Be'oz, paro mitkachesh lachem umartzifanim, mi Hashem asher eshma bekolo. Quand maintenant Pharaon il dit, mais qui c'est ce Dieu que je vais écouter sa voix? Quand Moshe vient, il lui dit, tu sais, il faut que les Bnei Israël, ils arrêtent de travailler. Il faut qu'ils aillent dans le désert, il faut qu'ils aillent servir Hachem. Pendant 3 jours. Lui dit, c'est qui ce Dieu-là? Je ne le connais pas. Amenez-moi la liste des dieux, là, je vais voir si c'est dans la liste. Ouais. Ils amènent la liste, ils voient, il n'y a pas de Dieu. Ah, je ne connais pas qui c'est. Comme ça. C'est comme ça que ça s'est passé. Hein. Alors, dans ces conditions, un mec qui est blasé comme ça, tu vas lui amener un signe qui n'a pas de valeur à ses yeux. Pourquoi? Quel intérêt? C'est ça la question. Quel intérêt, Daniel? Tu comprends? Moi, je vais t'impressionner avec un truc que tu connais. Ça sert à rien. Il est à bon savon. Nikan, Anou, le Medim, Maou, Nisayon, Shemativ, Hashem, la. De là, on va apprendre quoi? Comment Akadosh Baruch Hu, il pratique maintenant l'épreuve aux yeux des hommes. Il lui laisse la chance de se tromper. Voilà. Le mec, il a tous les éléments devant lui, il peut choisir. Il dit, c'est un miracle ou c'est pas un miracle? Ouais. Im eno mitzbonen ou mishtaresh betaout zo v'neachaz ba laorech kol haderech gam kasher kvar baruch lachalutin ki hu motoe. Le mec il se trompe, mais il veut se convaincre qu'il a raison. Ouais. Et ben c'est comme ça que ça se passe dans la vie, les gars. On a des signes qui sont tellement évidents sous nos yeux que malheureusement des fois on dit mais non c'est pas possible. Mais réfléchis, ouvre les yeux. Car era le Pharaon, c'est ce qui s'est passé avec Pharaon. Ze mikeva odiaou tstagninav ki yom yavo moshiam shel Israël yofia. Vous savez que c'est connu que pourquoi il a décidé à un moment donné Pharaon de jeter tous les enfants mâles qui naîtraient chez les Israël dans le Nil. Parce que les magiciens lui ont dit, tu sais, il y a un truc qui va venir de l'eau, qui va venir délivrer les Juifs. Et c'est tel jour, ils ont choisi la date, ils ont vu le 7 Adar, naissance de Moshe. Et ce jour-là, ils ont pris tous les enfants, ils ont jeté dans le Nil. Malheureusement pour eux, les magiciens, ils ont mal vu les choses. C'est vrai que c'est par l'eau qu'il va y avoir, une relation entre l'eau et le délivreur d'Israël, mais c'est l'eau qui va le sauver, puisqu'il va être mis dans le couffin, ouais, avec Myriam. Voilà. Et donc elle a amené le couffin. Vous entendez une blague ou pas? C'est Moïse, c'est pas le couffin. Ouais. Et il a été sauvé parce qu'il a été sauvé des eaux. Ouais, Moïse sauvé des eaux. Vous connaissez cette histoire? En tous les cas. Très bon, très très bon. 3 hommes à la couffin. Voilà. Oui, 3 hommes. Alors, vous ayez à la horaire que var bête sheofi ou les fanav Moshe va Aaron veodio. Eloya Ivrim nikra alenu. Maintenant, il a ces signes là, ces prophéties de ces magiciens qui lui ont dit, tu sais, il va venir le bonhomme. Il arrive. Attention, hein.
Il va le sauver. Maintenant, il y a deux bons hommes qui se présentent devant lui, Moshe et Aaron. Ils lui disent, tu sais, voilà, le Dieu des Juifs, il va venir les sauver. Qu'est-ce que j'ai besoin d'un signe maintenant? Ça y est, je me rappelle, mes magiciens, ils m'ont dit, attention, ils arrivent, attention, il arrive. Et lui, il arrive. Oh. Et voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Non, Oui. montre-moi, allez, amenez-moi ma femme. Elle va vous faire la même chose. Allez chercher ma femme. Ça devient plus ça. J'ai beaucoup aimé ça, ce midrash, ça me fait... Parce que si déjà les enfants ils savent faire, alors ça fait... Il fait Nicole tout à l'heure. Ah bah tiens, minimum. En tout cas, il y a une chose qui est claire ici, c'est que on a du mal à comprendre. Et pas seulement ça, Iloule Aya à Tumlev, Aya Mavrin qui Snisatam Elav Aïta Melouve Benissim Muftim. Ça je vous l'ai dit Shabbat, que vous savez que le palais du roi, de Pharaon, il était gardé pas par des gardes, mais par des animaux sauvages. Ouais. Et pour pouvoir arriver jusqu'au roi, il fallait passer par toute une série d'animaux qui n'étaient pas domptés. Donc comment tu vas passer? Alors maintenant, si quelqu'un il se présente devant lui, c'est que le mec il a réussi à faire un truc que les autres n'arrivent pas à faire. Ouais. S'il n'y a pas quelqu'un pour retenir les animaux, les pieds même, il leur laissé les pieds. et c'est marqué qu'effectivement les lions ils ont accompagné Moshe jusqu'à Pharaon. Donc il s'est passé encore des choses que le mec il a forcément en face de lui des situations, le gars, ouais. Il voit des choses, le gars. Hein? Il voit des trucs, il se dit mais attends, ça doit lui mettre la puce à l'oreille, le gars. Ouais. Eh ben non. Hachem, Alors voilà, dire qu'il va c'est faire. ça ce qu'on va apprendre ici. Par Oloit Horer, qui est Achar Shebitzou Pafanav, Mofet Shigam, Mechashiv Aviadou le Batsea. Nikba'a Velibo, Amachashava She'en, Em Shliché Le'el. Shliché Akel, pardon. Kol Tosefet Marshava Shaita Yechola Le'arer al Nanachato Arishona, Nitchata Aliado Belo Tsumatlev Rouya. Vous savez, malheureusement, même maintenant, les choses les plus logiques, elles vont être enlevées de la tête. Le mec, il est convaincu, ça y est. Son idée elle est faite, le gars. Son idée elle est faite, que maintenant ça y est, ça marche pas, c'est des rigolos. Mais attends, mais il y a des signes qui sont tellement évidents mon pote. Non. Il est comme ça. Car i anagat Hashem, c'est comme ça le comportement d'Hashem. Les nasot et adam beofen she'en ashgachato nir'et be'alil. Vous savez, on est dans une situation où maintenant, si jamais tout était clair, il n'y a pas de pouvoir de libre arbitre. Il fait comme ça, il dit maintenant je te laisse le choix. Je te montre, maintenant je te laisse le choix. Tu choisis. Comme tu veux, tu choisis. Ouais. Si tu veux comprendre que maintenant ce que je te montre, c'est la vérité, tu l'acceptes. Si tu veux pas, et là tu fais comme Pharaon, voilà. Tu dis mais regarde, allez chercher ma femme. Le gars, il est un peu cher. Il a encore, qu'est-ce qu'il a encore? Les femmes marocaines, Je sais pas si les femmes marocaines elles savaient devenir comme des serpents. Elles savent, les marocaines elles savent pratiquer le serpent, la langue du serpent elles savent. c'est facile, c'est facile. Donc, le hyper. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui, réfléchissez à ça. La halachot. Alors aujourd'hui, on a parlé jusqu'à présent. Oh là là là, très important. Vous savez que jusqu'à maintenant on a vu qu'on n'avait pas le droit de manger de la viande après du lait après avoir consommé de la viande. Il fallait attendre 6 heures. On a vu toutes les recommandations. Maintenant qu'en est-il si on a mangé un produit lacté? Est-ce qu'on doit attendre 6 heures pour manger de la viande? C'est une bonne question. Nous avons toute une page pour en débattre. Alors vous savez que les raisons qu'on avait données au départ, pourquoi maintenant il faut attendre 6 heures après la viande, c'est parce qu'il y a deux raisons qui sont soit maintenant qu'on a des morceaux de viande qui restent entre les dents, et le temps que ça se désagrège, il faut 6 heures, soit maintenant le fait d'avoir consommé un aliment gras, le temps de digestion du gras qui va remonter, c'est 6 heures. Mais le lait, c'est pas le cas. Vous mangez du lait, il n'y a pas de morceau de lait entre les dents. Et quand vous l'avalez, le lait, il n'est pas si gras que ça. Ouais. Le fromage. Pareil. Alors on va voir. Il y aura une distinction en fonction du type de fromage. Ouais, on verra. En tout cas, c'est marqué qu'a priori, il faudra attendre 6 heures. Ouais. Mais ça, c'est dans le cas où c'est seulement la viande, et c'est ce qu'il nous dit ici. Après le lait, il n'est pas nécessaire d'attendre 6 heures. On verra qu'après le lait, il suffit de faire un certain nombre de manipulations. Netiyat yadayim, quinoa, adacha. Il faut se laver les mains, se rincer la bouche et s'essuyer, et se laver la bouche. Alors comment on fait pour se rincer la bouche? Alors on mange un aliment qui va nettoyer, comme par exemple un morceau de pain, qui va bien nettoyer, et après se rincer la bouche. D'accord? Voilà ce qu'il dit ici. Donc, ce qu'on avait donné comme raison pour la viande, elles n'ont pas lieu d'être pour le lait. Ici, il nous a simplement précisé que plus tard, on vous expliquera exactement comment ça se passe. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, les amis.